Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour apprendre à coudre un coussin pique-aiguille. C'est un projet qui est tout simple pour commencer. Ça va nous permettre de voir comment on fait pour coudre en arrondi. On va aussi voir quelques bases de couture à la main. Et puis ensuite, on terminera de nouveau avec l'aiguille pour fixer les différents morceaux qui sont là. Au niveau du matériel, c'est plutôt simple. On va surtout fouiller dans nos petites chutes et les choses qui traînent à la maison. On va bien sûr avoir besoin de tissu. Là, ce sont deux cercles de tissu en coton. Bien sûr, c'est de la récup. On ne va pas aller acheter du tissu exprès pour ça. On va tracer donc deux cercles qui font 16, 17, 18 cm de diamètre. Pour ça, soit vous utilisez un compas, soit vous faites avec un bol ou un saladier. Vous le placez dessus. Vous faites tout le tour avec un stylo. Stylo qui s'efface, bien sûr, ou une craie. Et puis vous découpez autour. Donc, deux cercles de tissu de 16, 17, 18 cm de diamètre. On va bien sûr avoir besoin de fil et une canette pour pouvoir coudre à la machine. On va avoir besoin pour rembourrer le coussin de ouate de rembourrage. Pas de panique, vous en avez tous dans des coussins ou dans des oreillers. Ça peut être l'occasion de démonter certains qui sont un petit peu vieux, qui auraient besoin d'être changés, pourquoi pas. Ça c'est tout à fait possible, sinon ça se trouve en mercerie. Il nous en faudra, je pense, un petit peu plus que ça. Deux fois ça, je pense. Ensuite, pour coudre à la main, on aura besoin d'une petite aiguille. On aura besoin aussi pour la finition, pour mettre sur le dessus, là on aura besoin d'un petit bouton. Et puis pour fixer et faire les petits reliefs, les petites boursouflures qui sont bien gourmandes, on aura besoin d'une aiguille avec un chat qui est un peu plus large, comme ça vous embêterez pas trop. Je sais pas si vous voyez ici. Une aiguille avec un chat, et puis après, avec un gros chat, et puis après du fil à broder. Alors celui-là, je l'ai à l'atelier, donc il est rangé avec les autres de cette manière-là, sur une pince à linge. Sinon, ça s'achète plutôt sous ce format-là, et là vous voyez tout de suite de quoi je veux parler. Donc ça, il nous en faudra un petit peu, compter un gros mètre. Voilà. On a tout pour commencer à coudre, on y va. Allez, on va commencer par épingler endroit contre endroit nos deux cercles. Hop. On va mettre nos épingles. Alors, comme d'habitude, on essaie de mettre les épingles perpendiculaires à la future couture, c'est-à-dire plutôt dans ce sens-là, avec la tête qui sort vers l'extérieur. Et pour que l'épinglage soit bien régulier et qu'on n'ait pas de petites vagues qui se forment, je recommande toujours d'épingler d'un côté, de l'autre, à un quart ici là-haut, aux trois quarts en dessous, et puis après on peut réépingler entre. Là, on a tout épinglé, sauf qu'il faut absolument qu'on laisse une ouverture par laquelle on va ensuite retourner. Du coup, petite ouverture, pour se rappeler qu'on laisse une ouverture, moi ce que j'aime bien faire, c'est rajouter deux épingles qui se suivent, et de nouveau, deux épingles qui se suivent. Ce qui veut dire que je vais laisser ouvert entre là et là. Je vais commencer ici, coudre tout le long et m'arrêter ici. Et bien sûr, la partie là ici restera ouverte. Si vous avez des épingles en couleur comme celle-ci, vous pouvez aussi les utiliser pour matérialiser l'endroit où vous devez laisser ouvert. Le tout, c'est que vous trouviez la chose qui va vous convenir à vous. Alors, allons-y. Vous aurez remarqué que j'enlève mes épingles après avoir planté mon aiguille. Comme ça, ça me permet d'avoir l'aiguille qui remplace le rôle des épingles. Et du coup, mon travail là ne bouge pas, ça va rester bien comme il faut. Allez, on y va, c'est parti. On va prendre comme repère 1 cm. On sera bien, donc 1 cm, c'est le premier petit repère que vous avez normalement sur le côté de votre machine quand l'aiguille est en position centrale. Allez, c'est parti. Là, vous devriez vous dire, ouais, elle est mignonne, mais là, on coud en arrondi. Et comment on coud en arrondi? Alors, c'est assez simple. Le tout, c'est d'avoir un mouvement qui soit régulier et homogène. C'est-à-dire que là, moi, ma main gauche, elle tient le tissu. Et la droite, elle fait ça de manière régulière. Je vous le montre.
Alors on ne voit pas sur la vidéo, mais j'ai les coudes qui sont levés. J'ai un petit canard. Mais le fait d'avoir les coudes levés, comme ça, vraiment, je suis le mouvement avec mon corps et mes coudes. J'approche de mes 2 épingles, surtout je laisse ouvert, je n'oublie pas. Je les enlève ici et puis je sais que je vais encore avancer de 2-3 cm. On sera bien. Marche arrière. Allez, on est bon. Alors, avant de retourner, on va cranter un petit peu notre travail. On va même le dégarnir, à vrai dire. C'est-à-dire qu'avec les ciseaux, on va retirer un peu de matière dans la marge de couture pour que, une fois que ce soit retourné, l'arrondi soit bien harmonieux. Là, pour l'instant, si on retournait comme ça, le tissu ici à l'intérieur se mettrait un petit peu... ça ferait des plis à l'intérieur et ça ferait quelque chose de pas très joli. Pour dégarnir, on a 2 manières de faire. La façon la plus rapide, c'est celle-là. Alors, est-ce qu'on y voit? On y voit. La façon la plus rapide, c'est celle-là. Je coupe un petit triangle dans mes 2 tissus à la fois. Bien sûr, je ne coupe pas la couture. Ça, je pense que tout le monde l'aura compris. Ça, c'est une première façon de faire. L'autre façon de faire, qui est plutôt empruntée à tout ce qui est confection de vêtements, c'est de dégarnir séparément les 2 épaisseurs de tissu. Je m'explique. Je dégarnis pareil en faisant un petit triangle. On va dire qu'on est tous les 2 cm à peu près. Hop. J'ai dégarni 1, 2, 3, 4. Et je vais dégarnir exactement à l'inverse de l'autre côté. Donc, j'ai dégarni avant entre là. Hop, je vous montre bien. J'ai dégarni avant entre là et là. Du coup, je vais dégarnir ici entre les 2. Alors, le fait de dégarnir comme ça en quinconce, ça permettra d'avoir, une fois notre arrondi retourné, un arrondi beaucoup plus harmonieux, quelque chose de sans cran. Parfois, quand on retourne, ça fait comme un ensemble de lignes droites, alors qu'on voudrait qu'il y ait un bel arrondi. Et là, très sincèrement, ça nous permettra d'avoir un bien plus joli arrondi. Allez, on y est. On a donc dégarni des 2 côtés. On n'a bien sûr pas dégarni ici au niveau de l'ouverture. Vous aurez compris qu'on en a besoin. Et c'est le super moment où on retourne. Moi, c'est vraiment le moment que je préfère en couture. Hop. On va attraper ce super outil qui est le crayon à papier mal taillé. On va le glisser directement dans le trou. Et puis, on va venir faire sortir comme ça les coutures directement avec la mine. Alors, j'insiste sur le fait que le crayon doit être maillé, sinon ça marche pas trop. Allez, on va maintenant insérer de la ouate de rembourrage ici dans notre petit sac, sachant que vous allez être étonné a priori de la quantité qu'il va vous falloir. C'est étonnant tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc, on y va petit à petit. On se fait des petites boules là. On les rentre bien au fond. Donc, il faut qu'on soit sur quelque chose d'assez ferme et à la fois pas non plus complètement tendu. Donc la petite ouate qu'on met dedans, c'est une ouate qui s'apparente, donc on peut l'acheter soit en magasin
C'est de la fibre pour rembourrage en polyester recyclé. On peut aussi très bien sacrifier un oreiller qu'on a à la maison ou un coussin, puisque c'est la même chose qui se cache à l'intérieur. On voit aussi pas mal de rembourrages qui sont faits à partir de chutes de tissu. Je trouve ça très intéressant. C'est une belle utilisation des chutes, mais j'aurais tendance à dire que pour un coussin pique-aiguille, ça convient pas forcément très bien parce que les épingles ont du mal à traverser en fait le tissu, et donc ça fait un coussin dans lequel on doit piquer avec force, et c'est pas forcément super agréable selon les tissus qu'on a mis à l'intérieur. Là, je pense qu'on commence à être pas mal. Donc vous voyez, il est bien gonflé. On a vraiment, voilà, on a une forme qui est assez régulière. Et il va nous rester ici à fermer la petite ouverture. On va s'attraper des épingles. On met en gros, comme si ici il y avait une marge d'1 centimètre de couture, vous voyez que naturellement ça se met quand même pas mal en place. On va s'installer comme ça. Donc là, on est pas mal au niveau de l'épinglage. Vous remarquerez que j'ai mis les épingles parallèles à la future couture. Allez, on va attraper notre petite aiguille. Ça va me permettre de vous montrer quelques petites astuces par rapport à la couture à la main, puisque là, c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, je vais d'abord commencer. Je ne double pas mon fil, hein, je laisse un côté long et un côté court. Et je vais d'abord commencer par appliquer du savon sur mon fil. Je fais coulisser le fil plusieurs fois entre mon pouce et mon savon pour le rendre un petit peu plus glissant. Et je peux à présent vous montrer la petite astuce que j'ai pour faire un nœud au fond du fil. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on fait un double nœud ici comme ça sur le bout du fil, très souvent, on fait un premier nœud, puis le deuxième n'est jamais pile en face. Du coup, on va voir ensemble comment on fait. Je mets mon fil ici sur mon index. Je pose l'aiguille à la perpendiculaire. Je maintiens ici avec mon pouce. Et je vais faire avec le fil qui sort, avec le fil qui est près de... Avec le bout du fil, pardon, le fil là qui arrive ici. Je vais faire 2 tours de l'aiguille ici et je maintiens ces 2 tours ici entre mon pouce et mon index. Je tire sur l'aiguille en maintenant bien. Je mets mes doigts pour éviter que ça fasse un nœud. Tadam! Donc là, on est bien. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de commencer à coudre pour mettre d'abord le fil à l'intérieur, histoire qu'on n'ait pas un gros fil qui dépasse, ce serait quand même bien dommage. Je vais désépingler juste le temps de faire ça. Je passe là comme ça et je ressors ici. Comme ça, mon fil va venir se mettre là. Aïe, mon nœud n'est pas assez gros. Allez, je vais m'en refaire un par-dessus. Je recommence. Je vais faire 3 tours, comme ça fera un nœud un petit peu plus gros. Là, je pense qu'on est pas mal. Allez, on y retourne. Yes, là, on y est. Là, maintenant, on va coudre un peu comme des créneaux de château fort. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir une couture qui va être complètement invisible. Donc, on ne souhaite pas voir le fil, on ne souhaite pas voir les points. Et ce que l'on va faire, hein, c'est qu'on a le fil qui sort là, ici. On va l'amener pile en face, mais dans la marge de couture. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir, clac, là comme ça. Non, non, non. On va sortir là et on va avancer un petit peu
dans ce qui pourrait être un peu un petit tunnel formé par ce tissu-là. J'avance comme ça, je sors, je viens de sortir là, je vais pile en face dans le tissu rose. Alors vous pardonnerez le peu de précision, mais ayant le pied et la caméra juste devant, je suis tout simplement trop loin pour bien travailler, mais bon, vous verrez l'idée. Je viens de sortir là, je vais pile en face dans le tissu rose et je rentre et je passe directement dans le petit tunnel. Je ne ressors pas de l'autre côté. Et ainsi de suite. Je vais en face, je retraverse. Donc, à ce stade, on commence à avoir des points qui, bien sûr, pour l'instant, sont très très visibles. Et en serrant, hop, lui est pas terrible. En serrant, nos points vont devenir un petit peu plus invisibles. On est pas mal. Allez, je continue tout ça et on se retrouve après. Allez, j'ai fermé mon ouverture. Tout est bien invisible. On n'a pas des points hyper réguliers partout. Il faut bien l'avouer. Pour terminer ma couture, alors je vais faire attention de quand même bien serrer tout ça. Et pour terminer ma couture, je vais repasser ici, hop, dans les petits fils que j'ai là de la couture précédente. Je vais passer une fois. Ça, c'est le point d'arrêt de quand on a laissé l'ouverture. 2 fois. Et là, dans ma petite boucle, je passe. Et je fais un nœud. Ce fil, bien sûr, je ne vais pas le laisser sorti, ce serait trop vilain. Donc, je re-rentre mon aiguille. Je la ressors un petit peu plus loin. Hop. Et ici, je viens tirer un petit peu. Je tire dessus. Je coupe à ras. Et du coup, le morceau du fil se retrouve ici placé à l'intérieur. Je réharmonise un petit peu ma ouate. Très clairement, on va avoir besoin d'un genre de trou au milieu, un peu comme un donut. Hop, donc j'amène quand même pas mal de ouates vers le côté que je viens de fermer. Là, on est franchement pas mal. Et on va attraper notre fil à broder. Il vous en faut à peu près 1 mètre. Allez, 1 mètre de fil à broder. Moi, c'est pareil. J'aime bien ne pas m'embêter avec des fils qui s'en mêlent. Quand on commence à coudre et que les fils commencent à faire des nœuds, ça diminue un peu le plaisir, je trouve, de la couture. Donc, allons-y comme ça. Hop, on va enfiler ça dans une bonne grosse aiguille à laine. Alors, yes, on y est. On a donc du coup un fil à broder classique, là c'est le genre de fil mouliné qu'on trouve chez DMC. Moi je les ai réenfilés sur des petites épingles à linge parce que j'en avais marre que tous les fils se mélangent. On est libre d'utiliser le fil avec les 6 brins ou bien d'en utiliser qu'un petit peu moins. Ça, clairement, il n'y a pas de souci. On va refaire la même manip pour faire le nœud. Tac, le fil ici à la perpendiculaire, donc le fil le long de l'index. L'aiguille à la perpendiculaire. Un tour, 2 tours. On tire. Donc, on y va. On va entrer. On va viser le milieu de notre cercle. Et on va rentrer par le dessous du coussin pique-aiguille. Tchac. On est bien. Et
Et on va commencer à faire les petites parts du gâteau, ce qui veut dire qu'on va ici aller à la verticale, tac, se repiquer ici au milieu, ressortir ici aussi bien en face. Je tire, je tire, je tire, je tire, et je tire carrément. Le but, c'est pas que ce soit plat comme ça, mais bien que, clac, on ait un petit effet de pétale. Et on vient faire pareil, ici, pile en face. Je repasse toujours par le trou du début, et toujours par le même trou ici au milieu. On est bien. Et pareil, je tire. Là, je viens à 90 degrés refaire la même opération. On commence à être bien. Il est tout boudiné, là, il est tout joli. On vient de ce côté-là. On ressort ici. Alors, ça commence à être dur à passer. Oh, un nœud. Misère de misère. Hop. On le met bien vraiment pile en face de l'autre. Et c'est pareil, on serre. Là, on vient se mettre à 45 degrés. Bon, à force, je pense que vous avez compris l'idée. Moi, j'aime bien faire forcer la table plutôt que de faire forcer. Là, vous voyez, j'appuie le bout de le chat de l'aiguille contre la table et je presse sur le coussin. Parce que j'aime pas travailler avec un dé. Peut-être que vous serez plus à l'aise avec un dé, mais moi, j'aime pas trop ça. On continue, bien sûr, on fait attention à avoir des quartiers qui soient bien réguliers ici. Bon, on est pas mal, ça va être joli cette histoire. Tant qu'on y est, on va sans doute se faire un petit nœud maintenant pour maintenir tout ça. On va du coup retraverser de l'autre côté. On se met ici. Et on va tout simplement attraper un ou deux fils voisins. Aïe. Allez, et là sur la petite boucle, tac, je passe mon aiguille dedans. Et là, je vais obtenir un joli nœud. On se le refait exactement au même endroit, parce que là, ça tient pas tout à fait. Là, on est bien. Tant qu'on a notre petit fil, on va venir placer notre bouton ici. C'est tout à fait facultatif, mais moi je trouve que ça fait sympa quand on a un petit bouton ou un plus gros au milieu. Et puis moi, vu la quantité de petits boutons dépareillés que j'ai, récupérer ça et là, je suis bien contente de les voir débarquer sur des créations. Tchouk, ici. Je passe là. Clairement, ça va être plus une couture, un bouton décoratif qu'un bouton qui aura pour objectif de tenir dans la durée, puisqu'il ne sera jamais boutonné. A priori, il y a peu de raisons qu'il s'échappe. Tac. Allez, la issue, pareil, on tire un petit peu. Pas avoir peur de tirer. On va quand même se faire la petite croix du bouton ici, ce sera plus joli. Donc on rentre. Hop, mauvais endroit. Mauvais endroit toujours.
c'est joli. Il ne nous reste plus qu'à faire un petit nœud qui va maintenir le bouton en place. Pareil, je passe ici dessous pour un premier tour et lui on le remerciera de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Un autre petit tour ici. Allez, le fil est parti de toute façon. On va faire notre nœud ici. Clac. Comme ça. Et on va s'en faire un deuxième. Et on est pas mal. Pour les petits bouts ici qui nous restent, ça va être comme tout à l'heure quand on a fini la couture à la main. On va les rentrer à l'intérieur. Ça devient un petit peu pénible à enfiler. Donc j'utilise cette petite fleur. Je passe mon fil dedans. Là. Donc là, on rentre, on retraverse comme des gros cochons, en portant avec nous le fil que l'on vient couper, en tirant dessus ici à ras. Voilà, et comme ça, le fil est caché. On peut faire pareil avec celui-là. Alors, on a laissé peut-être pas assez de fil pour pouvoir s'en occuper. On va pouvoir le couper à ras du coup. Hop. On est bien. Et ça y est, on a fini notre petit coussin pique-aiguille. On va pouvoir commencer à en installer dessus.